Est-ce que depuis le début de votre travail, est-ce que cette classe sociale et son fonctionnement ont évolué? En lisant les premières pages de La violence des riches, on sent bien tout ce qui s'est produit autour du passage d'une économie capitaliste paternaliste à un capitalisme financier. Et on voit bien, je me demande même si vous ne regrettez pas un petit peu ce capitalisme paternaliste d'antan. Mais est-ce que cette modification a entraîné une modification de la sociologie de cette classe sociale ou de son idéologie? Ah ben bien sûr, parce que si vous voulez, le néolibéralisme est véritablement une rupture dans l'évolution du système capitaliste, puisque c'est une phase de ce système qui va englober l'ensemble de la société jusqu'au plus profond des individus. Autrement dit, on entre dans un système totalitaire, qui ne dit pas son nom parce qu'il avance évidemment sous le masque de la démocratie et des droits de l'homme, qui ne fonctionne pas avec un parti unique, mais qui fonctionne avec une pensée unique. Et donc, ce système totalitaire qui se revendique de la démocratie n'était pas là, mis en place dans tous les coins de la société quand nous avons commencé en 1986. Et donc, quand nous disons que nous sommes des éveilleurs de conscience, des lanceurs d'alerte, que nous pensons que la situation est extrêmement grave et sérieuse, et que nous, on renoue tout ce qui se passe par exemple dans le social, avec la marchandisation du social, on lie au réchauffement climatique, la financiarisation, on lie tout ça pour bien voir comment c'est un système, je ne sais pas comment vous dire, c'est une rafale, c'est du pilonnage. Mais qui a y compris changé les modes de fonctionnement de ce groupe-là. Alors, changer, amplifier, non, les modes de fonctionnement sont restés identiques, mais disons qu'ils se sont surtout complètement mondialisés. Le cosmopolitisme faisait vraiment partie de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie à sa suite. Ils ont marchandisé le monde. C'est une marchandisation du monde. Et dans cette marchandisation du monde, toutes les oligarchies sont main dans la main. Oui, parce que vous parlez maintenant d'oligarchie.